وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam a été exceptionnel. Et malheureusement, aujourd'hui, on a trop de gens qui ne connaissent pas assez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'ont pas pris pour modèle, qui ne connaissent pas grand-chose de sa vie, qui ne suivent pas sa sunna, qui ne le suivent pas dans son comportement. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ils ont pris d'autres modèles, des faux modèles. Alors que le parfait exemple à suivre, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Son comportement alayhi salatu wa salam a été historique au point où Michael Hart, un chercheur américain, il n'était pas musulman. Et dans un de ses livres appelé, écoutez bien s'il vous plaît, un de ses livres appelé les 100 classements des personnes les plus influentes de l'histoire, il a dit l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité fut Muhammad. Allahu Akbar. Il s'agit ici d'un non-musulman qui, après avoir étudié les personnes influentes de l'histoire, il a dit que l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité fut Muhammad. Mais qu'est-ce qu'on connaît de lui ? Est-ce qu'on est fier d'appartenir à sa umma ? Est-ce qu'on cherche à lui ressembler dans son comportement, dans sa pratique religieuse ? Le comportement du prophète alayhi salatu wassalam a été remarquable. Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de son comportement lorsqu'il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es certes d'une moralité éminente. C'est-à-dire qu'il a un comportement exceptionnel. Et parmi les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quoi ? De parfaire les nobles caractères. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du livre d'Allah. C'est pour ça qu'il était exceptionnel. Tout ce à quoi le Coran a appelé comme qualité, comme bon comportement, il l'a adopté alayhi salatu wa sallam. Et tout mauvais comportement blâmé par le Coran, notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam s'en est écarté. Lorsqu'on interrogea sa femme Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit au questionnaire, ne lis-tu donc pas le Coran ? Il répondit, bien sûr que si. Elle dit alors, le comportement du messager d'Allah était le Coran. Et c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a mis en pratique ce qu'il y a dans le livre d'Allah. D'où le fait que c'était le meilleur homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. L'exemple parmi les humains. L'exemple parmi les humains. L'imam al-Tabarani rahimahullah a rapporté d'après Safiya bint Huyay, qui fait partie des mères des croyants, une épouse du prophète sallam, qui témoigne, je n'ai vu aucune personne ayant un comportement aussi parfait que le messager d'Allah. Par Allah, son comportement était non seulement exemplaire, mais en plus de cela, personne n'a eu un comportement comme le sien. Son comportement, je vous le dis, je le répète, a été exceptionnel. Héraclius, l'empereur byzantin, il a été impressionné par le comportement du prophète lorsqu'Abu Sufyan lui en a parlé. Il a tellement été impressionné qu'il a dit à Abu Sufyan, vous connaissez Abu Sufyan, qui était le chef des Qurayshites. Il a dit, quant à moi, qui Héraclius, il a entendu ce qu'Abu Sufyan a dit sur le prophète et Héraclius a dit, quant à moi, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je m'efforcerais par tous les moyens d'aller le trouver et dès que je serai auprès de lui, je lui laverai les pieds. Allahu Akbar. Et ça, c'était une marque de respect, de laver les pieds des gens. Et il comprit que le prophète était capable d'éradiquer la corruption sur terre, qu'il a enseigné les nobles caractères. Mes frères et sœurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a environ 2 milliards de musulmans sur terre qui disent La ilaha illallah. Tout ça, c'est par quoi ? Par la da'wa du prophète, par son magnifique comportement. Lorsque les premiers commerçants musulmans sont entrés en Asie,
Ils ont impressionné les gens par quoi? Al-akhlaq al-hasana, par les bons comportements, par les nobles caractères. C'est-à-dire qu'il se pouvait qu'un commerçant dise « N'achète pas chez moi aujourd'hui, j'ai bien vendu, va plutôt acheter chez mon frère. » Ou bien « La qualité que j'ai aujourd'hui dans ma marchandise n'est pas au point, elle n'est pas top, va chez mon frère, il vend une marchandise de meilleure qualité. » C'était des comportements qui étaient impressionnants. Subhanallah. Dans le cas où tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu n'es pas considéré comme un véritable croyant. Et eux, ils ont été comme ça. Qui? Nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Les gens se sont tellement posé de questions sur le comportement du prophète, sur cette religion magnifique, qu'en 2020, c'est les statistiques que j'ai pu avoir sur le net, je n'ai pas réussi à avoir plus récent, en 2020, on a environ 229 millions de musulmans en Indonésie. 200 millions de musulmans au Pakistan, 213 millions de musulmans en Inde, 153 millions de musulmans en Bangladesh, et j'en passe. Et tout ça, c'est le fruit de quoi? Du comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Subhanallah, aujourd'hui, les musulmans représentent environ un quart de la population mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez. Et si l'islam s'est propagé autant, c'est par le bon comportement. Et j'insiste vraiment sur ce point. On a un trésor entre nos mains qui est l'islam, et hélas, peu de gens l'exposent comme il le faut. Pourquoi? Parce que ce trésor-là, ils n'en connaissent même pas sa valeur. Ils n'en connaissent pas sa valeur. Il faut à tout prix chercher à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on est à la mosquée, dans la rue. Quand on est dans la rue, on ne crie pas, on n'insulte pas. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu une de nos sœurs voilée, et je ne généralise pas, mais insulter une femme qui était à sa fenêtre avec des gros mots qui font trop mal aux oreilles, qui sont graves. Okay, bien évidemment, qu'elle soit voilée ou pas, c'est haram. Mais quand en plus de ça, on a la barbe ou le hijab, on doit faire très attention encore plus que qui? Que quelqu'un qui n'a pas le hijab ou la barbe. Parce que les gens, ils disent « Ah bah tiens, regardez l'islam. » Les non-musulmans, eux, ils lisent ni le Coran, ni la sunna du prophète. Ils nous lisent nous. Quand ils rentrent dans des cages d'escalier, dans des immeubles, et qu'ils voient des canettes par terre, des mégots de cigarettes, par nos frères et nos sœurs de notre communauté, des musulmans, des musulmanes, qui salissent, qui ont fini de manger un fruit qu'ils jettent par terre, ou bien la boîte du sandwich, après avoir terminé de manger un sandwich, aller dehors, par terre. Pourtant, il y a des poubelles un peu partout. Non. Nous, notre religion, elle nous recommande de retirer ce qui gêne le passage, et pas de nous-mêmes être la cause de la gêne du passage. Mais on s'est éloigné de nos enseignements, de notre religion. Hélas, on s'est éloigné de la religion au point où, voilà, les gens voient des mauvais comportements. Et je vous le dis, je le répète, les non-musulmans, ils ne lisent pas nos sources, ils nous lisent nous, ils lisent notre comportement. Quand ils ont affaire à un musulman qui est honnête, qui ne ment pas, qui est serviable, ben, là, eux, ils sont capables de dire « Non, moi j'ai connu des musulmans qui sont bons. Il ne faut pas faire d'amalgame. » Mais quand ils voient autour d'eux des gens qui salissent l'image de l'islam, mais vous voulez qu'ils pensent quoi exactement? Comment voulez-vous qu'ils disent du bien de nous, de notre religion? C'est à cause de nous. Donc, on doit avoir un bon comportement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée, dans la rue, au travail, chez toi, auprès des membres de ta famille, dans ta voiture, avec tes voisins, avec ton épouse, avec tes enfants. Ne soyons pas comme le prophète dans l'apparence en négligeant le comportement. Ils sont super contents, les frères, quand ils ont la sunna extérieure. Ils disent alhamdulillah, maintenant j'ai la lihya, j'ai la barbe, je porte le qamis, je mets des vêtements amples, je vais à la mosquée. C'est très bien, qu'Allah te récompense. Mais ne pense pas que tu as fini l'islam parce que tu as soigné l'apparence. Pareil pour toi, ma sœur. Et le travail le plus difficile, c'est le travail sur le cœur. D'enlever la haine, la rancune, toutes ces maladies du cœur, hubb shuhra, l'amour de la célébrité, l'ostentation, l'ujb, la fatuité, etc. Sachez, et je le répète, qu'en tant que musulman, on a une grande responsabilité sur le comportement qu'on laisse voir. On n'a pas le droit d'être irréprochable dans la mosquée et catastrophique dehors. C'est pas normal. Le musulman, il doit avoir un bon comportement partout. Et ce thème-là, qui est le comportement du prophète, j'ai envie de le commencer. Vous savez par quoi? Par le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, envers ses ennemis.
Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un il a des ennemis, ben, son envie souvent c'est quoi? C'est de leur faire du tort, du mal, de se venger, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est fait insulter, calomnier. On a calomnié son épouse Aïcha radiyallahu anha. On lui a acheté des pierres, on l'a combattu. Et leur rêve à l'époque, c'était de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque les polythéistes voulaient préserver leurs biens, ils les remettaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils étaient en guerre, en conflit, mais ils savaient que c'était l'honnête, le digne de confiance. As-Sadiq al-Amin, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Non seulement ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais en plus de cela, ils l'ont combattu lui et ses compagnons. Et les histoires sont nombreuses, c'est ce qu'il a subi Bilal radiyallahu anhu, la famille de Yasir, et j'en passe. L'histoire témoigne que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a voulu émigrer, quitter la Mecque pour aller à Médine, il a laissé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu derrière lui. Vous savez pourquoi? Pour rendre les dépôts à leurs ayants droit. On lui avait confié des biens. Il a dit à Ali, toi tu restes pour rendre les dépôts. Subhanallah, il ne s'est pas dit, on est en conflit, je pars, ils m'ont fait du tort à moi et mes compagnons, allez, on prend leurs biens et on va à Médine. Non. Et ça montre l'honnêteté du prophète sallam. Ça montre à quel point il avait un excellent comportement. Concernant sa miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, notre Maître, Allah nous informe que le prophète sallam était une miséricorde pour toute l'humanité. Il dit Azza wa Jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et chaque prophète, à l'époque, il était envoyé à son peuple spécifique. Mais le prophète sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Et notre religion, l'islam, est un message universel. Ce n'est pas un message dédié aux Arabes comme le pensent certains. Certains disent l'islam c'est la religion des Arabes. Faux. Le plus grand pourcentage de musulmans, il est en Asie. Vous vous trompez. Et puis dans notre religion, il n'y a pas de différence entre un blanc et un arabe, entre un riche et un pauvre, si ce n'est par la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble parmi vous est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est le plus pieux. Il n'y a pas chez nous dans la mosquée, le premier rang il est réservé aux riches, les pauvres ils sont au fond. Non, ils sont mélangés. Pareil pour le pèlerinage. Quand ils font le pèlerinage, ils sont tous habillés avec le même vêtement. C'est vrai ou pas? Qu'ils soient riches ou pauvres, gouverneurs ou gouvernés. Et comment est-ce qu'ils vont se distinguer auprès de leur Seigneur? C'est par la piété, par la pureté de leur cœur, par le fait qu'ils adorent leur Seigneur comme il le faut. Sa miséricorde et son pardon furent encore plus grandioses lorsqu'il entra à la Mecque en conquérant et en victorieux. Lorsque le prophète sallam a conquis la Mecque, il est rentré avec 10 000 hommes. Et je vous rappelle que les Mecquois l'ont combattu, ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié, ils l'ont fait énormément de tort à lui et ses compagnons. À ce moment, l'histoire s'arrêta pour examiner ce qu'allait faire Mohammed alayhi salatu wassalam de ceux qu'il avait combattus pendant 20 longues années. Ce jour-là, des musulmans pensèrent qu'il allait enfin pouvoir se venger et dire, qu'est-ce que certains musulmans disent? Ils ont dit, ce jour est un jour de lutte sanglante. C'est-à-dire aujourd'hui, le jour de la conquête de la Mecque, ça va être une tuerie. Ça va être un jour de vengeance. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit non, ce jour est plutôt un jour de clémence. Et il s'agit de gens, je le répète, qui lui ont fait beaucoup de tort à lui et à ses compagnons. Ensuite, il se tint face aux vaincus en disant « Ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Je vous rappelle qu'ils lui ont fait beaucoup de tort. Et ils répondirent « Du bien, car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, il a dit « Je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères, le prophète Youssouf. » Vous connaissez le prophète Youssouf, le prophète Joseph. Il a dit « Je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, allez-vous-en, vous êtes libres. » Il a tout fait pour que la conquête de la Mecque se fasse de la manière la plus pacifique possible. Subhanallah. L'histoire témoigne de son comportement. Thumama ibn Uthalin,
était le fournisseur de grains de blé de la Mecque. Quand il s'est converti à l'islam, il a dit aux habitants de Quraïch, plus aucun grain de blé ne vous parviendra jusqu'à ce que le prophète l'autorise. Et pendant cette période, le prophète il est en conflit avec les Quraïchites. Suivez bien. Les Quraïchites demandèrent au prophète sallam, le suppliant par ses liens de parenté d'envoyer un message à Thumama afin qu'il leur envoie de quoi manger, et le prophète le fit. Donc ils sont en conflit, le prophète et Quraïch, qui ont fait du tort aux musulmans. Et regardez bien, Quraïch va demander au prophète sallam de demander à Thumama de leur envoyer des grains de blé pour qu'ils continuent à quoi? À se nourrir. Et le prophète il ne s'est pas dit on est en guerre, on ne vous donne rien, vous ne mangerez pas, mourrez de faim. Non. Il a dit à Thumama, on va leur à manger. Mais qui se comporte comme ça aujourd'hui avec ses ennemis? Qui? Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte ce passage de la vie du prophète sallam qui a été très douloureux pour lui. C'est lorsqu'il est parti à Taïf. Le prophète sallam a connu beaucoup de difficultés à la Mecque, puis il quitte la Mecque et il va à Taïf. D'accord? Il va dans la ville de Taïf. Et il reste plusieurs jours à Taïf, et là-bas, il a souffert encore plus qu'à Mecca. On lui a acheté des pierres, ok? Ils lui ont envoyé des voyous pour le chasser, et le prophète alayhi salatu wassalam a enduré de grandes épreuves. Et soudainement, en levant sa tête, il a vu un nuage dont l'ombre l'enveloppa, et en regardant, il a vu l'ange Gabriel. L'ange Gabriel l'appela et lui a dit « Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors il t'a envoyé l'ange des montagnes. » L'ange me salua et me dit, donc ici c'est l'ange des montagnes, il a salué le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit « Oh Mohammed, Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes. Et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les recouvrir des deux montagnes. » Donc l'ange des montagnes, il dit au prophète, si tu veux, je les engloutis. Qui? Le peuple de Taïf avec les deux montagnes qui les entourent. Là, le prophète, on lui a acheté des pierres. Ils se sont très mal comportés envers lui. Et est-ce qu'il va dire à l'ange, engloutis-les, venge-moi, débarrasse-moi d'eux? Regardez sa réponse. Il va dire non. Non quoi? Ne les engloutis pas. Non, car de leur descendance. J'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui l'adorent seules sans rien lui associer. C'est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. C'est-à-dire, subhanallah, imagine-toi, tu as quelqu'un qui te fait du mal avec tous les habitants de sa ville et que tu te retrouves dans cette situation où tu peux te venger. L'ange des montagnes te dit, si tu veux, je les ai engloutis. Et tu lui dis non, eux ils sont peut-être mauvais, mais moi j'ai espoir en leur descendance. Peut-être que dans leur descendance, il y a des gens qui vont adorer Allah sans rien l'associer. Ne leur fais pas de mal. Allahu Akbar. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Et regardez avec moi le comportement du prophète en temps de guerre. En temps de guerre, de manière générale, les bons comportements sont inexistants. Il n'y a plus de principe. Le prophète, en se dirigeant vers Badr pour combattre, il avait besoin d'un grand nombre de personnes. Pendant ce temps-là, les polythéistes avaient attrapé 2 compagnons, parmi eux Hudhayfa ibn al-Yaman. Ils les ont attrapés avant qu'ils entrent à Médine. Et ils leur ont dit, si vous voulez être relâchés, ne combattez pas avec le prophète à Badr. Vous voulez qu'on vous relâche? Vous n'allez pas à Badr pour combattre avec le prophète. Une fois relâchés, ils allèrent voir le prophète et lui racontèrent ce qui s'était passé. Après qu'ils aient terminé de raconter leur histoire au prophète, le prophète il leur a dit, respectez votre engagement, ne venez pas avec moi et je demanderai à Allah son soutien. Respectez votre engagement, ne venez pas avec moi, mais franchement, que réagit aujourd'hui comme ça? En temps de guerre, respectez votre engagement. Aujourd'hui, si une telle chose se produit, qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce que vous allez respecter votre engagement? Allez, venez avec nous, on a besoin de vous dans l'armée. Mais le prophète il a dit, respectez votre engagement et je demanderai à Allah son soutien. Allahu Akbar. Le prophète il a fait ça alors qu'il avait grand besoin de beaucoup de monde avec lui dans l'armée. Subhanallah. L'homme qui a tué la fille du prophète Zainab, elle fut jetée du haut d'une monture pendant l'émigration. Suite à cela, elle décéda. Cet homme s'appelait Aswad. Plus tard, il embrassa l'islam. Il est parti voir le prophète. Le prophète il a accepté sa conversion.
et il lui a pardonné.